Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Deuxième partie de cette vidéo où je réponds du coup à vos questions, à vos problématiques, à vos douleurs en FA et j'essaye de vous apporter quelques éléments, quelques pistes pour que vous puissiez commencer à soulager vos douleurs, être sur le bon chemin dans la réhab. Encore une fois, je le répète, si vous avez des douleurs, si vous êtes blessé, je vous encourage vraiment à m'envoyer un message pour potentiellement voir ça ensemble en consultation. D'accord ? C'est ce que je dis toujours. Si déjà là, avec 4-5 lignes, je peux déjà supposer ce qui pose problème et vous donner des solutions que vous pouvez mettre en place pour commencer à soulager les douleurs. Ça ne fera peut-être pas tout, mais imaginez lors d'une consultation où on a 1 heure pour parler ensemble, pour tester vraiment ce qui pose problème, pour comprendre vos problématiques et qu'après moi derrière, je peux vous construire un programme qui vous permette de vous soigner de A à Z. Vous pouvez être que gagnant. Imaginez les résultats que vous pouvez avoir à ce niveau-là. D'accord. Donc si déjà là avec quelques éléments de réponse, je pense que ça peut vous apporter des résultats rien qu'avec cette vidéo, lors d'une consultation, croyez-moi, les résultats sont exponentiels. Au moins, c'est ce que j'ai mis en place avec beaucoup d'athlètes déjà. Et rien qu'avec une consultation et la mise en place d'un programme de leur côté, sans suivi, de façon autonome, il y a déjà eu des super résultats. Et avec le suivi, c'est encore mieux. Mais forcément, ça demande un peu plus de budget. Donc, j'essaie de m'adapter sur différentes formules aux différents budgets qui puissent quand même vous aider sur votre réhab. Voilà, je ne rallonge pas plus l'intro. On réattaque. On était à ce niveau-là sur François. Donc, salut, problème de bassin qui se décale côté gauche sur la remontée en back squat lourd. Donc, il faudrait voir comment le bassin se décale, comment ton corps en général gère ce décalage pour voir si c'est que tu as du mal à charger le côté droit ou côté gauche. Parce que parfois c'est paradoxal, mais on peut avoir le bassin qui se décale d'un côté ou de l'autre. Pas forcément du côté où tu as du mal à appliquer de la force. En tout cas, il y a un côté où ton corps a du mal à charger. Soit parce que manque de mobilité, soit parce que déficit de plus d'un aspect proprioceptif, d'un point de vue contrôle moteur, ressenti, etc. Donc, il y a plein de choses que tu vas pouvoir mettre en place. Déjà, tout le travail au niveau sensitif, c'est-à-dire est-ce que tu arrives à bien sentir l'appui sous ton pied, comment ton pied écrase le sol et comment dire. Oui, si tu arrives tout simplement à sentir que ton pied arrive à charger du poids au sol, donc du côté où tu as du mal à charger. Donc déjà, il y a tout un travail sensitif qu'on va pouvoir mettre en place. Deuxièmement, il y a du travail d'un point de vue moteur. Donc voir si vraiment il y a un déficit de force, si c'est un problème de plus de contrôle moteur, stabilité qui t'empêche de produire de la force sur cette jambe-là. S'il y a une douleur qui inhibe ta capacité à produire de la force de ce côté-là, donc il va falloir explorer plein de choses de ce côté-là, aussi l'aspect mobilité, pour comprendre pourquoi tu n'arrives pas à charger ce côté-là et donc tu as ce décalage, c'est-à-dire juste le fait que ton corps a du mal à appuyer sur un côté et donc le bassin qui se décale en conséquence visuellement. Même si ça ne se décale pas dans le corps, hein, il n'y a pas de déplacement d'os par rapport à l'autre. C'est juste que c'est ta façon d'appliquer de la force. Il faut comprendre pourquoi ton corps est en train d'appliquer de la force comme ça. Et il faut voir aussi si c'est quelque chose de vraiment problématique chez toi. Question de Ronnie. Douleur dans le bas du dos qui persiste depuis 1 an. Du coup, je pense que tu m'as envoyé un message pour faire une réhab ensemble. Forcément, là, je ne pouvais pas t'apporter trop de réponses. À part le fait de entraîner progressivement ton dos sur les amplitudes qui lui posent problème, essayer d'être actif, te renforcer, mobiliser et adapter ton entraînement en attendant. C'est très générique comme question, donc c'est très générique aussi comme réponse. Mais du coup, on va sûrement bosser en réhab ensemble avec Ronnie. Jasser, on a déjà répondu. Ryan, concrètement, les 3 exos de renfort indispensables pour une douleur au coude du hollow bar. Pour moi, il n'y a pas de renfort à faire, tout simplement. Ce n'est pas du travail pur de renfort. Il y a du travail tissulaire à faire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir renforcer les capacités de tes tissus à encaisser cette position du lobar, mais tu ne vas pas devoir devenir fort à proprement parler dans cette position, parce que tout simplement, ce n'est pas tes coudes qui font l'effort pour tenir la barre lors du lobar. Donc, ce n'est pas parce que tu vas améliorer ta force là-dedans que tu auras moins mal. Il va plutôt falloir améliorer ta capacité à aller dans cette amplitude et pouvoir encaisser une certaine capacité au niveau de la force, mais sans forcément aller chercher des dingueries, pour encaisser ces contraintes-là.
tout court. Donc j'ai déjà fait des vidéos au sujet sur Insta avec des exemples d'exo, donc avec un élastique qui vient de l'arrière en te plaçant dans la position spécifique au low bar. Ça marche très très bien à condition que le problème soit le coude et l'épaule. S'il y a un autre problème, c'est-à-dire parfois sur le low bar il y a aussi des douleurs d'origine nerveuse, ça va peut-être pas tout faire. Donc c'est pour ça que je vous encourage vraiment à prendre un bilan pour comprendre vraiment ce qui pose problème. Parce que même si dans mes posts, j'essaie de vous apporter des solutions utiles et des choses qui soient pertinentes, cet exercice va pouvoir vous aider. Mais peut-être que pour quelqu'un qui a aussi des douleurs nerveuses, ça va lui aider qu'un 20% dans ses douleurs. Alors que pour quelqu'un qui a des douleurs d'épaule, ça va lui aider un 80-90%. Donc vous voyez, deux cas de figure différents. Si a priori il n'y a pas de bilan et on n'identifie pas quelle est la problématique de la personne, ben, on ne va pas pouvoir soigner les deux à 100%. Donc c'est pour ça que je vous encourage vraiment à prendre un bilan. Comme ça, on regarde ça, on s'assure de quelle est la problématique et on met en place vraiment la solution qu'il faut pour vos douleurs. Donc il n'y a pas de top 3 pour le coup. Cet exercice marche très bien et en fonction de ce qu'il y a, ben, il y aurait un top 3 différent. Il peut avoir le poignet aussi. Eddie, on a déjà répondu par rapport au conflit de hanche. Max Lowe qui nous dit hernie discale à cause du deadlift. Il faudrait voir si c'est à cause du deadlift. Déjà, ça se trouve non. Même s'il y a le deadlift qui provoque des douleurs, peut-être qu'il y avait déjà l'hernie discale. Peut-être qu'il y a des douleurs qui sont dues mais pas à l'hernie discale. Encore une fois, ça dépend lors du bilan. On peut arriver à voir si la douleur est plus ou moins en lien avec l'hernie en fonction du type de douleur qui se réveille, avec quel type de mouvement et quel type de choses qui peut provoquer la douleur. Que faire pour reprendre? Sur le deadlift, il va falloir reprendre de façon progressive. Facile à dire. Comment est-ce que je suis progressif? J'adapte la charge, j'adapte l'amplitude. C'est-à-dire que tu peux reprendre avec un block pull, par exemple, qui va t'amener un peu moins en flexion. Donc, tu peux chercher à reprendre avec un block pull ou tu vas essayer de le charger petit à petit de semaine en semaine en fonction des douleurs. Et après, le but, ça va être aussi pourquoi pas de réintroduire un deadlift secondaire où tu vas reprendre en très léger mais de l'amplitude basse, donc du sol. Pourquoi pas avoir une stratégie comme ça ou sur une fréquence par semaine, tu essaies de progresser sur la charge et l'autre sur l'amplitude et deuxièmement sur la charge. Après, à côté de ça, forcément, il va falloir tout simplement renforcer, mobiliser le dos dans les amplitudes dans lesquelles tu tolères plutôt bien et sur les amplitudes qui sont problématiques, pareil, progresser dessus, par exemple sur la flexion, progresser dessus sans trop relancer les douleurs. C'est-à-dire que si tu as du mal, par exemple en flexion, tu vas commencer par un exercice qui soit très peu contraignant en flexion, un exercice de niveau 1. Si on devait noter tous les exercices sur lesquels on travaille la flexion du dos de 0 à un niveau 10, tu commençais par des exercices de niveau 1, 2 et après petit à petit tu monterais un niveau. Si tu tolères, une fois tu commences à bien tolérer les exercices, on les fait progresser pour devenir fort aussi sur cette flexion. Ça, prendre soin de ton hygiène de vie et c'est déjà pas mal comme conseil. Après forcément ça reste large pour avoir un truc concret. Il faudrait voir où est-ce que tu en es au niveau douleur et c'est pour ça que le bilan, encore une fois, est super important. Charlie qui nous demande « As-tu déjà vu des douleurs au biceps lors de la descente au bench, surtout en bas du mouvement ?» Oui, donc ça peut être des douleurs projetées au niveau de l'épaule. Ça peut être des douleurs de biceps, mais la plupart du temps, ce n'est pas des douleurs dues au biceps. C'est-à-dire que c'est des douleurs localisées sur la zone du biceps, mais ça peut être des douleurs projetées soit au niveau de l'épaule, donc d'un point de vue articulaire, coiffe des rotateurs, etc. Ça ne veut pas dire que la coiffe est le problème, mais il peut y avoir des douleurs projetées ou sinon des douleurs carrément irradiantes d'un point de vue nerveux. Mais c'est rarement que le biceps. Donc voilà, c'est pour ça que je t'invite à prendre un bilan parce que la plupart du temps, on va se dire j'ai mal au biceps pendant le bench, je vais faire des exercices biceps, ça ne change rien et du coup on traîne les douleurs. Mais oui, j'ai déjà eu beaucoup de pratiquants avec ce type-là de douleurs. Donc il y a des choses à travailler en fonction de chacun. Lors du bilan, il y a des choses qui ressortent, plus l'aspect nerveux, plus l'aspect articulaire, plus l'aspect renforcement au niveau de l'épaule. La plupart du temps, c'est un mix, mais en fonction du pratiquant, il y a telle ou telle partie qui va pouvoir prendre plus d'importance parce que c'est ce qui risque vraiment d'améliorer les douleurs. Et c'est Steppenwolf. Bon, je n'arrive pas à prononcer. Douleur aux épaules qui empêche toute stabilité sur les derniers centimètres du développé couché. Excentrique, plus dur que la concentrique. Donc forcément, si la douleur survient surtout en excentrique, c'est pour ça aussi que tu n'es pas très stable parce que ton corps, il va être un peu paralysé par la douleur et il ne va pas pouvoir
produire toutes ses capacités en termes de force. Donc déjà, pour moi, la base, avant de travailler ta stabilité sur la partie basse de ton bench, ça va être à s'intéresser pourquoi il y a cette douleur. Est-ce que c'est un manque d'ancrage au niveau du bench qui provoque cette douleur? Est-ce que c'est une douleur nerveuse, une douleur articulaire parce que X raison? Est-ce que c'est une douleur musculaire? Donc il va falloir s'intéresser à comment est survenue cette douleur, identifier le type de mouvement dans lequel c'est déclenché. Lors du bilan, tester aussi des mouvements pour voir si c'est déclenché, pas déclenché et comprendre qu'est-ce qui pose problème, qu'est-ce qui fait mal. Et une fois on va mettre en place les exercices pour soulager cette douleur et que cette douleur va diminuer, ton bench va revenir tout seul, entre guillemets. C'est-à-dire qu'une fois, c'est comme si maintenant tu as mal au pied parce que quand tu es en train de courir, parce qu'il y a un caillou dans ta chaussure, on n'a pas besoin de renforcer ton pied. On a besoin d'enlever le caillou de la chaussure et après tu vas pouvoir courir normalement. Là, c'est la même chose. La douleur, c'est le caillou dans la chaussure. Il faut l'enlever et après ton bench reviendra presque automatiquement. Clément qui nous demande douleur à l'épaule sur la partie 3 d'affilée, excentrique au bench et rien au repos. Même réponse que dans les 2 cas précédents pour le coup. 3 d'affilée sur le même sujet, incroyable. Hugo qui nous demande c'est quoi les étapes d'une prise en charge à distance, surtout les étapes du bilan. Donc comment ça se passe? Moi normalement ce que j'aime bien faire c'est envoyer une fiche de renseignement avant le bilan où la personne va déjà m'expliquer son contexte, dans quoi elle travaille, son niveau en FA, depuis combien de temps elle pratique, s'il y a eu des changements de technique, de coach, de matériel, voir des choses déjà, les antécédents médicaux. Comme ça, lors du bilan, j'ai déjà un gros background. Je peux aller piocher dans ces questions-là et aller explorer ce qui m'intéresse. Et sinon, si ce n'est pas le cas, moi, ce que je demande, c'est qu'est-ce qui t'amène? La personne m'explique tout ce qui lui a amené du début de ses douleurs jusqu'à maintenant, comment est-ce que ça va maintenant, qu'est-ce qui lui pose problème. Et à partir de là, je vois si j'ai davantage de questions. La plupart du temps, c'est le cas. J'essaye de creuser petit à petit dans les questions, essayer de récolter un maximum d'informations. Comme ça, quand j'arrive à la fin de l'anamnèse de cet interrogatoire, j'ai déjà une idée de ce qui va poser problème. Et lors de mes tests cliniques, je vais chercher soit à confirmer ça, soit, et la plupart du temps, je fais les deux, soit à tester d'autres choses ou tester des choses qui ne confirmeraient pas ça pour m'assurer si ça, c'est le problème ou ça, c'est le problème. D'accord? Donc, un peu voilà comment je raisonne. Par la suite, la personne reçoit son programme d'exercice. Donc, je le fais forcément. C'est individualisé, donc ça me prend un petit moment. J'essaie de l'envoyer sous 24-48 heures quand même. Enfin, je le fais toujours sous 24-48 heures en vrai. La personne reçoit le programme. On commence le suivi et on voit si déjà avec ces exos-là, il y a du progrès. S'il y a certains exos qui relancent davantage de douleur, on peut les modifier. La plupart du temps, je pars avec des exos où je m'assure presque à 100% qu'il n'y ait pas davantage de douleur. Et si, en fonction de comment ça évolue, on fait progresser les exos et on les modifie s'il y a des choses qui ne vont pas. Voilà pour la réhab. Gros déséquilibre lors de mon tirage traction. Gros déséquilibre, j'imagine que c'est d'un côté par rapport à l'autre. Donc ouais, pourquoi pas travailler tout ce qui est périscapulaire, trapèze inférieur, abaissement scapulaire. Je ne sais pas. Pour le coup, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas si c'est des équilibres d'un côté par rapport à l'autre. À quelle partie du tirage aussi. Voir s'il y a des antécédents au niveau de l'épaule. Donc pour le coup, c'est très compliqué de répondre avec ces éléments-là. Allez, les 3 dernières. Contracture lombaire chronique, que faire quand les étirements et le renfort ne suffisent plus? Déjà, s'assurer que c'est une contracture lombaire ou que c'est une douleur d'origine musculaire. Il faut voir quel type d'étirement et de renfort tu as fait. Parce que c'est la même question que pour le conflit de hanche dans le question-réponse précédent. Ça se trouve, ce n'est pas une contracture lombaire et du coup, il y a d'autres choses à travailler. Ça se trouve, c'est une contracture lombaire, enfin, c'est une douleur musculaire au niveau de l'origine lombaire. Là, pour le coup, les étirements et le renfort, je pense que c'est adapté, mais il faut voir quel étirement et quel renfort a été fait. Parce que ça se trouve, ce n'est pas forcément les choses les plus pertinentes pour ton sport et par rapport à tes douleurs. Donc, encore une fois, avec ces éléments-là, moi, je t'invite à prendre un bilan. Comme ça, on parle de ce qui a été fait, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. On s'assure si c'est une contracture lombaire ou s'il y a d'autres choses. On s'assure d'autres facteurs externes, en termes récup, en termes de niveau d'activité physique, qu'est-ce que tu vas pouvoir améliorer, en termes de si tu travailles toute la journée assis ou pas, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place. D'accord? Donc, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Donc, c'est pour ça, il me faut
ces infos-là pour voir si ça se trouve, c'est une contracture lombaire et je vais te donner des étirements et du renfort à faire. Mais pour le coup, ça sera des choses qui risquent d'être un peu plus pertinentes. Ça se trouve, ce n'est pas une contracture lombaire et on part sur un autre type de traitement. Mais c'est pour ça que moi, je veux m'assurer de ce qui a été mis en place parce qu'a priori, je ne peux pas je peux pas partir du principe où ça a été bien diagnostiqué et ça a été bien fait. Parce que si je partais de ce principe-là, 90% des athlètes avec qui j'ai déjà travaillé seraient déjà soignés avant de travailler avec moi. Donc, et ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas le cas, forcément. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Pardon. Donc, Luca, comme c'est sans S, douleur plus au genou apparu progressivement après un switch en sumo qui part jusque dans la fesse. Ah, voilà, donc ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Bon, ça sent la douleur nerveuse, donc forcément, bilan pour voir si cette douleur vient du dos, vient du nerf, pour voir si c'est une douleur nerveuse ou pas. Ça peut être une douleur musculaire aussi, hein, mais oui, qui prendrait tout le trajet au niveau des ischios, adducteurs, etc. Mais voilà, il y a des choses à explorer lors du bilan et en fonction de ce qu'on trouve, si c'est plutôt musculaire, plutôt nerveux, mais en lien avec la racine, ou plutôt nerveux, mais il y a des choses différentes qu'on va pouvoir mettre en place et aussi donc sur la réhab et sur la gestion du mouvement qui provoque des douleurs. Donc voilà, peut-être que le fait de faire du bloc pull peut t'aider en limitant les charges et après progresser petit à petit au niveau des charges. Et après, forcément, il y aura des choses à travailler en réhab au niveau de la hanche, au niveau du dos, au niveau nerveux ou au niveau musculaire, en fonction de ce qu'on trouve lors du bilan. Et on termine avec la question de Marie qui nous demande douleur sur le squat au niveau de l'aine droite qui se déclenche uniquement quand je commence à squatter. Donc quand je commence à squatter. Est-ce que c'est quand tu commences à squatter, c'est-à-dire sur les premières séries ou au début du mouvement lors du squat? J'imagine que comme c'est sur l'aine, c'est quand tu fais des premières séries de squat. Je ne pense pas que ce soit au début du mouvement. Je pense, c'est une supposition. Blessure de type musculaire ou articulaire. Compliqué de dire laquelle ça peut être. Si ça survient surtout sur les premières séries et qu'après petit à petit ça part, j'aurais tendance plutôt à dire musculaire, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à travailler sur l'aspect articulaire. Parce que souvent au niveau de la hanche, quand on a des problématiques au niveau musculaire, on peut avoir des douleurs, surtout si ça traîne, des douleurs articulaires qui commencent à s'installer. Et l'inverse. Donc c'est pour ça. Que ce soit une blessure ou une origine plutôt musculaire, ça ne veut pas dire qu'on va faire aucun travail articulaire. Et l'inverse aussi. D'accord ? Donc voilà pour la réponse. Je pense que je travaillerai les deux. Ça peut être qu'intéressant. De toute façon, si sur l'aspect articulaire, tu travailles ta mobilité active, tu auras du travail musculaire aussi qui va être impliqué. Donc voilà. Si c'est sur la partie basse du squat, faire du travail de fléchisseur de hanche, d'extension de hanche en portion de flexion, en amplitude de flexion, c'est-à-dire sur la partie basse, ça va être intéressant. Avec des fentes en iso par exemple, du travail spécifique au niveau adducteur, fléchisseur de hanche, tout ça va être super intéressant. Gain de rotation interne ou contraction sur cette amplitude-là, ça va travailler aussi l'aspect musculaire, donc ça va être intéressant. Ça va te permettre de gagner en amplitude. Encore une fois, s'il y a l'aspect articulaire, comme on a dit pour le conflit de hanche, tout ce qui est travail de glissement postérieur et de travail au niveau du bassin, ça va être intéressant. Donc ça dépend de ce qu'on trouve, encore une fois, lors du bilan, comme pour tout. Bon, j'espère que la vidéo aura été utile pour vous. Si jamais il y a un ami, de vos amis de la salle qui est un peu dans ces cas-là, où il vous a parlé de ce type-là de douleur, vous pouvez lui envoyer la vidéo. Même si ce n'est pas le cas, vous pouvez lui envoyer ma chaîne parce que je suis sûr qu'il trouvera des vidéos qui vont pouvoir l'aider pour ses douleurs ou pour prévenir des blessures potentiellement. Donc, si vous avez des amis qui font de la force et qui ne connaissent pas encore la chaîne, je pense que c'est obligatoire qu'ils la connaissent. Donc, vous devez leur envoyer parce que ça va améliorer. Moi, mon but, c'est d'améliorer la santé des pratiquants de sport de force. Qu'il n'y ait plus aucun blessé en force athlétique ou en muscu, c'est impossible, mais en gros, ça c'est incroyable et que tous on puisse performer au mieux. Donc voilà, j'espère que la vidéo aura été utile pour vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.